Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dernière présentation de MotoGP, la dernière écurie à faire son entrée. Et pas des moindres, on parle tout simplement de l'écurie championne du monde en titre en 2023 et aussi de l'écurie du vice-champion du monde 2023. Morbidelli, nouveau pilote, nouvelle livrée, nouvelle moto, beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Installez-vous, vous allez voir, ça va être quand même plutôt rapide. Premièrement, parlons de cette présentation qui a été, ma foi, fort sympathique. Nous avons pu voir les motos rouler. Alors certes, ce n'était que pendant quelques mètres, voilà une petite centaine de mètres dans la ligne droite départ-arrivée de Bahreïn. On a eu donc une présentation en mouvement, peut-être une des meilleures présentations, bien sûr l'intervention des sponsors, d'une team principale, du directeur d'équipe, de tout le monde un petit peu en fait, des pilotes. Tout le monde a eu son petit mot à dire pour cette présentation assez spéciale et qui était plutôt réussie dans l'ensemble. Mais ce qui fait réellement débat, ce qui fait tourner les têtes, c'est cette nouvelle livrée, ce sont ces nouvelles couleurs pour Prima Pramac. On reste sur Prima Pramac Racing en 2024, le même sponsor titre, mais alors la moto change du tout au tout. Nous gardons tout de même du violet et du rouge de chez Ducati, mais on passe sur une moto beaucoup plus agressive. Si en 2023, 2022, voire 2021, c'était du blanc, c'était du rouge, on a eu du violet, c'était plutôt joli, on est beaucoup plus agressif. Dès 2024, on va jouer le championnat, ça reste dans la même philosophie, dans la même mentalité. On passe sur du rouge, du violet et du noir, ce qui rend la moto beaucoup plus féroce, un peu à l'image de Honda si vous voulez. Voilà, changement total de direction artistique. C'est plutôt joli je trouve, c'est très agressif. C'est moins joli mais plus agressif. Donc voilà, c'est un petit compromis. On n'est pas là non plus pour faire un défilé de mode. Donc c'est plutôt cool ce changement et en tout cas ça va vraiment permettre de distinguer une vraie évolution entre 2023 et 2024 pour Prima Pramac car il y a du nouveau en dehors de cette livrée. Si les couleurs de la livrée changent, les formes de la moto générale restent à peu près les mêmes. Voilà, les sponsors restent les mêmes. Pas de gros changements. On est surtout sur un changement de couleur principale sur la moto. Une moto beaucoup plus foncée. Donc ça, dites-moi si vous aimez bien ou si vous préfériez les couleurs claires. Mais je pense que nous aurons aussi quelques livrées spécifiques en fonction des grands prix Mugello ou je ne sais pas Misano, des grands prix comme ça qui sont importants pour Pramac durant la saison. Ils ont su l'année dernière nous faire de belles surprises. On continue avec la moto car cette livrée est posée sur une moto, une toute nouvelle moto qui semble exceptionnelle. Tout simplement, Prima Pramac dispose de deux Ducati GP24 qui sont donc les mêmes motos que le team officiel. Martin et Morbidelli auront donc une moto identique à celle de Bagnaia et Bastianini. Et cette Ducati GP24, je ne vais pas faire de dessin, je vous l'annonce tout de suite, elle est incroyable. Elle est tout simplement exceptionnelle selon les retours, selon les chronos, selon à peu près tout ce qu'on a pu voir pendant cette période de test qui s'est déroulé depuis le shakedown jusqu'au dernier tour du Qatar. Eh bien, la Ducati GP24 a absolument tout explosé. Tous les records de piste sont pour Ducati. Chaque journée de test a été menée par Ducati, mis à part pendant les 3 jours du shakedown, je vous l'accorde, mais les 5 jours de test officiels ont été menés par une Ducati et pas n'importe quelle Ducati, une Ducati GP24. Donc cette Ducati de 2024 est exceptionnelle. Les pilotes ont été clairs, nets, précis. Elle est meilleure sur tous les points que la GP23. Donc si vous voulez plus de détails sur ce qui s'est passé pendant les tests, j'ai fait 2 vidéos, 3 vidéos même sur à peu près tous les tests qu'on a eu pendant cet hiver. Et c'est que du positif. Donc Martin va pouvoir se régaler et on l'a vu, il a fait des énormes tours chrono durant ces quelques jours de test. Au Qatar, il est un petit peu derrière les Ducati officiels, mais ce n'est pas le sujet. L'important, c'est qu'il se sente quand même très bien sur cette machine. Je vous le rappelle, nouveau moteur qui est accompagné d'un nouveau système électronique, donc la puissance est plus élevée et est mieux délivrée. Que du positif pour une moto qui fonctionnait déjà très bien, beaucoup trop bien en sortie de virage et en ligne droite. Et au niveau de l'aéro et du châssis, on a eu quelques retouches qui plaisent énormément à tous les pilotes qui ont pu essayer cette GP24 durant cet hiver. La livrée, c'est fait. La moto, c'est fait. La livrée, mieux, pas mieux, ça, je ne sais pas, c'est à vous de décider. La moto, mieux, pas mieux, ça, je sais, c'est mieux et c'est pas nous qui décidons car les pilotes qui l'ont sont satisfaits. Au niveau de la line-up,
encore du changement, beaucoup de changements chez Pramac cette saison et nous avons une nouvelle arrivée, Franco Morbidelli. Et là, je vous l'annonce, c'est peut-être le seul point négatif de cette écurie en 2024 et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Après 2020, Franco Morbidelli a totalement disparu des premières places du championnat MotoGP. Plus un seul podium, plus une seule victoire, pas une seule pole position, aucun résultat réellement notable, pas de miracle, rien du tout. Son aventure chez Yamaha officielle aura été tout simplement catastrophique, mettons les termes dessus. Il passe de vice-champion du monde en 2020 à oublier totalement chez Yamaha officiel à un pilote qui limite perd sa place en MotoGP. Donc c'était vraiment la descente aux enfers et on ne sait pas comment, on ne sait pas par quel miracle et par quel bon Dieu il a été touché, mais Franco Morbidelli arrive tout simplement en 2024 après des années catastrophiques en MotoGP sur peut-être la meilleure MotoGP jamais construite de l'histoire. Donc au niveau de la moto, c'est un step-up qu'on a rarement vu. C'est le pire pilote, je mets des guillemets parce que ce n'est pas le pire pilote, mais qui passe de la pire moto à la meilleure moto. C'est tout simplement incroyable. Et sur ce point-là, c'est un très très bon coup pour Morbidelli et j'espère qu'il va saisir sa chance. Donc c'est peut-être le seul flop possible de cette saison 2024 pour Franco Morbidelli et pour Pramac, tout simplement parce qu'il n'a pas pu participer aux tests hivernaux ni de Sepang ni du Qatar. Tout simplement parce qu'il s'était blessé dans un test privé à Portimao quelques jours avant les tests et suite à sa blessure, impossible pour lui de rouler pendant les tests. Donc c'est un pilote qui n'a pas pu essayer la Ducati de 2024, qui était en très mauvaise forme ces dernières années. C'est un pilote qui à Valence, quand il a essayé pour la première fois la Ducati, n'était pas vraiment très rapide et Ducati n'était pas vraiment très satisfait de ce qu'il faisait sur la piste. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas plus mal commencer une aventure, mis à part qu'il a la meilleure moto. Et ça, j'espère que ça va un peu équilibrer. Selon moi, je vois ce nouveau transfert comme une chance pour Morbidelli de garder sa place en MotoGP, car je vous l'annonce, il y a déjà des rumeurs de transfert comme quoi Fermin Aldeguer pourrait dès 2025 prendre la place de Franco Morbidelli chez Pramac Racing. Donc autant vous dire qu'il est plus que sur un siège éjectable, mais c'est l'occasion pour lui de nous montrer qu'il est toujours un pilote au top et c'est l'occasion pour nous de revoir peut-être le Morbidelli 2019-2020 qui était tout de même assez incroyable, on va pas se mentir, c'était un pilote qui jouait les podiums, c'était un pilote qui nous montrait de très belles choses que ce soit en qualif ou en course. Donc j'espère retrouver ce Franco Morbidelli, mais selon moi, je le place tout en bas du classement Ducati malheureusement. Et avec une GP24, j'ai bien peur qu'il soit la grosse déception de cette saison. Je n'espère pas, mais c'est vraiment la frayeur que j'ai. Et c'est la seule frayeur peut-être que j'ai du côté de chez Pramac. De l'autre côté du box, on ne le présente plus, George Martin. Pour ceux qui ont vu la présentation en direct, vous aurez la ref. Sinon, Jorge Martin, comme vous voulez. Le pilote officiel, le fer de lance, tout simplement l'espoir, la pépite de chez Pramac de ces dernières années. Pilote qui a été incroyablement rapide en qualification, pilote qui a été étonnamment surprenant pendant les courses sprint et qui nous a fait une saison 2023 tout simplement à couper le souffle. La surprise sans doute de 2023. En tout cas, cette saison, c'est le titre ou rien pour Martin, nous le savons. Il est parmi les favoris. C'est un prétendant largement au même titre que Bagnaia ou que Bastianini. Donc, Jorge Martin, gardez un œil sur lui. Tout simplement, on ne le présente plus en 2024. Selon moi, il ne va pas l'avoir. Il va jouer ce podium, il va jouer cette première place. Mais Bagnaia, Bastianini aussi revient dans cette course au championnat. Mais Bagnaia a l'air tout simplement intouchable avec cette GP24. Ce ne sont que des tests hivernaux à voir pendant les week-ends de course. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette présentation. Où pensez-vous que Martin va arriver à la fin d'année? Pensez-vous que Morbidelli sera le plus gros flop de l'histoire du Ducati? Pensez-vous que cette livrée va les faire gagner? Pensez-vous que la GP24? Dites-moi tout ce que vous avez pensé sur cette présentation. C'était Théo, ciao ciao. J'espère que j'ai bien pu vous renseigner sur cette dernière présentation et sur Prima Pramac pour 2024. Et on se retrouve très très vite pour le début de la saison au Qatar. Attention, je vous ai à l'œil.